Bats-toi pour ta famille, bien-aimé. Parfois, tes enfants sont allés au lit. Ils se sont réveillés. Tu as senti que quelqu'un a touché à l'âme de ton enfant. Toi-même, parfois, tu es allé au lit. Tu n'as même pas bien prié avant de dormir. Tu as regardé ton téléphone et tu t'es réveillé avec un malaise dans ton sang, avec une mauvaise humeur en toi, avec une lourdeur terrible, avec une colère terrible, avec une froideur terrible, avec un comportement terrible, parfois avec une excitation terrible. Pourquoi? Parce que quelqu'un a envoûté ton esprit, quelqu'un a touché à ton âme. Mais on a une arme secrète. Feu de Dieu! Entre en moi, brûle tout ce qui a été sémé dans ma conscience. Pendant que je dormais, les sémences de l'ennemi soient consumées. Je les annule par le sang de Jésus. Peu importe ce qui a été déposé en moi alors que je dormais, que le feu de Dieu consume tout, que le feu de Dieu ravage, que le feu de Dieu détruise. Tout ce qui a été sémé dans ma vie, tout ce qui a été sémé dans mon mariage, tout ce qui a été sémé dans mon cœur. Oh Dieu, si ma femme, mes enfants et moi avions été envoûtés, je brisais, je détruis les paroles d'envoûtement. Si les membres du ministère ODG avaient été envoûtés, je brisais, je détruis les envoûtements. Je brisais, je détruis les envoûtements. Je brisais, je détruis les envoûtements au nom de Jésus. Protégez-vous. L'ennemi, il a plusieurs stratégies pour détruire ta vie. Et c'est à vous de vous protéger. Et dès lors qu'il réussit à toucher à ton cœur, c'est fini ta prière. C'est fini ta prière. Écoute ce que je te dis. L'ennemi peut polluer ton cœur. Pas parce qu'il est fort, il est juste rusé. Tu peux être dans le ministère d'un homme de Dieu et tu es amoureux de l'homme de Dieu, en cachette. Ce n'est pas appréciation, juste l'amour. Tu souffres. Dès lors, cette prière, c'est fini. Toutes les prières qu'il fera, ton cœur n'est plus pur. Tu peux être à 2 doigts de bénédiction. L'ennemi peut t'envoyer un homme, quelqu'un, pour gagner ton cœur. Tu peux être allé dans une église pour ta délivrance. L'ennemi peut créer une dispute là-bas. Je les ai tellement étudiés que je peux vous garantir que je n'ai même pas besoin de demander est-ce que quand tu es à 2 doigts de ta bénédiction, l'ennemi ne vient-il pas avec tentation, manipulation, commérage, envie, désir, parfois même utilise le visage de l'homme de Dieu, des femmes de Dieu pour t'attaquer en rêve. Il va créer, il va tout faire pour changer ton humeur. Il va tout faire. Et l'une des choses qui peut t'aider, c'est ce que je suis en train de te dire. Maintenant, imagine bien aimé, pendant des années, dis avec moi, pendant des années, l'ennemi a fait des dégâts. Est-ce que tu peux partager, s'il te plaît? Imagine la triste réalité. Pendant des années, l'ennemi a fait des dégâts. Changeant l'humeur des couples. Renversant la destinée des pauvres enfants. Endurcissant les cœurs. Retournant les hommes contre les femmes. Créant des confusions entre les femmes. Introduisant des gens dans des mariages pour semer le chaos. Poussant la femme à aller s'attacher à des hommes. Poussant les hommes à aller s'attacher à des femmes. Séparation, manipulation, envoûtement. Bien, j'ai vu de toutes les couleurs dans ce ministère. Et je peux vous dire que beaucoup de femmes, même mariées, heureusement que Dieu protège toujours mon mariage, se débattent avec des sentiments envers quelqu'un qui est dehors, envoûté. Et le problème, c'est qu'elles-mêmes n'arrivent pas à comprendre ce qui leur arrive.
Elle n'a même pas comprendre ça. Et puis quand ça arrive, à la maison, c'est le chaos total. Tu es obligé de donner des conseils. Tu t'assois, tu parles jusqu'à tu es fatigué. Tu dis, ma fille, fais attention. Ah, bien, mais et ce que j'ai remarqué, c'est que ces personnes-là, quand elles viennent chez moi pour que je leur donne des conseils, c'est comme si tout ce que tu dis là, ça ne rentre pas. Oh, elle est en colère et elle est convaincue que son mari a tort. Je vous dis la vérité. Le nombre de femmes envoûtées qui sont dans des relations intimes en imaginant un autre homme envoûté par le diable, demandez-leur son plein. Quand tu lui dis, ma fille, c'est un envoûtement, elle dit non, c'est mon mari qui est le problème. Aïe. Elle est convaincue que c'est son mari qui est le problème. Même si elle a 10 enfants, elle est envoûtée et expulsée spirituellement de son mariage. Et son mari même qui trouve qu'il a fait 10 enfants avec elle, il demande pardon, il faut rester. Elle dit, je m'en fous, je dois partir. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que quelqu'un est entré dans son cœur, retirer l'amour et le bonheur. La plupart de ces femmes qui sont envoûtées, l'ennemi a retiré l'amour et le bonheur. Elles existent dans leur mariage, mais spirituellement mortes. Bien aimé, quand je prends rendez-vous avec les gens les jeudis pour les conseiller, parfois je sors de là souillé. Tu entends des choses que tu te dis, mon Dieu, ça là, ça existe. Tu te dis, quoi? Tu t'assois toute la journée. Quand tu finis, tu te dis, mon Dieu, je dois aller me repentir. Des choses horribles. Chrétiens, une fois que l'ennemi a touché à ses mariages, la femme ne ressent plus rien pour son mari. Le mari ne ressent plus rien pour sa femme. Ils occupent la maison. Chacun fait ses affaires à part. Ils occupent juste la maison. Est présent, mais mort. Il y en a plein qui me regardent en ce moment. Dans des mariages où il n'y a plus d'amour. Tout est devenu l'eau glacée. L'eau glacée. Mort spirituellement. Mort émotionnellement. Froid et froide. Dans 6 mois, si chacun a envie de satisfaire sa chair, ils vont satisfaire la chair en prétendant s'aimer. Et après que la chair soit satisfaite, c'est le refroidissement, l'eau glacée de nouveau, dans une maison où il n'y a pas de vie. Des cœurs froids, des pensées mortes. Et ça, c'est terrible. Et imaginez, pendant des années, les gens n'avaient pas compris ce qui s'est passé dans leur vie. Waouh! Waouh! Pendant des années. Bien aimé, jusqu'à ce que je prêche ce message aujourd'hui, imaginez le nombre de personnes qui ont souffert. Le nombre de femmes innocentes. Le nombre d'hommes innocents. Qui sont entrés dans des relations avec l'intention d'y passer toute leur vie. Imaginez le nombre de mamans qui ont dit, ce monsieur, il sera le seul père de mes enfants. Le nombre d'hommes qui ont dit, cette femme, elle sera la mère de mes enfants. Sauf que ils ne connaissaient pas un secret. Le mystère des échanges mystiques. Et quand je regarde la vie de ce peuple, j'ai une grande compassion. Une grande compassion. Parce que beaucoup ont pris des décisions qui ont été décidées par quelqu'un d'autre. Beaucoup ont dit des paroles qui leur ont été mises dans la bouche par quelqu'un d'autre. Je m'en vais.
10 mois après, tu te dis, ai-je bien fait des parties? Amen. Si vous ne savez pas quoi combattre dans votre mariage, vous combattez tous les jours, mais les ténèbres règnent. Parce que, bien aimé, tu as tout fait pour récupérer ton mari. C'est aller de pire en pire. C'est vrai? Parce que tu n'es pas venu voir le prophète Éloge pour dire, prophète, qu'est-ce qui s'est passé? J'allais te faire comprendre que ça là, ce n'est pas une question de combat spirituel. Ce que tu es en train de faire, au nom de Jésus, tu combats la sorcellerie jusqu'à tu parles la langue. Ça là, on ne parle pas en langue dans ça. Parler en langue là, c'est parler à Dieu. Tu as besoin de comprendre que c'est le cœur qui a été touché. C'est l'esprit qui a été envoûté. C'est la conscience qui a été voilée. C'est le trône du cœur. Quelqu'un d'autre est assis là-bas. Le cœur bat pour quelqu'un d'autre. Le cœur désire quelqu'un d'autre. Le cœur est attaché pour quelqu'un d'autre. Il y a des femmes et des hommes qui sont dans des mariages, mais dans la dépendance affective d'un autre homme, d'une femme. Je vous dis la vérité. Et pendant que je parle, il y a quelqu'un qui est assis là-bas qui dit, tu dis ça, mais moi, pour moi, là, c'est toi. C'est vaincu au nom de Jésus. J'ai capté ça. Il y a quelqu'un qui est assis là-bas qui dit, toi, tu dis des hommes et des femmes. Pour moi, là, c'est toi. C'est vaincu au nom de Jésus. C'est la vérité. Amen. Alors, écoutez. Bien-aimé, écoute ceci. Si tu prends le sang de Jésus et que tu l'invoques avec foi, ce que je dis là est confirmé, non? C'est la vérité, prophète Éloge. Amen, amen, amen. Bien-aimé, pendant que je suis en train de prêcher, il y a des gens dans leur tête là pour dire, lui là, je dépends de lui. Si je ne le vois pas, je ne vais pas dormir. Donc l'homme de Dieu n'a qu'à faire des directs sans prendre des vacances. L'homme de Dieu est devenu somnifère, dit c'est fidèle. Quelle histoire. Somnifère terrible, hein. Ça, c'est un somnifère. Un somnifère, parfois, ça crie jusqu'à tu te réveilles, tu dis, qu'est-ce qu'il prend le frère Éloge aujourd'hui? Et puis tu continues de dormir. Comment quelqu'un peut dormir avec vidéo de frère Éloge? Comment tu t'arranges? Quelle histoire. Soyez bénis, soyez bénis. Aujourd'hui, je viens par le sang de Jésus, bien aimé, et j'annule tous les changements que l'ennemi a opérés dans ta vie. J'ai détruit tous les changements. Et je brise toutes les chaînes qui sont attachées à ta vie dans le nom de Jésus. Vous voyez, je suis venu avec ce message et puis j'ai dit, je vais sauver une vie pour la gloire de Dieu. Amen. Vous savez, il y a des gens qui ne sont que, si je peux me permettre de dire ce mot, des pauvres victimes, des pauvres innocents. Bien aimé, demandez à nos sœurs, demandez à nos frères. Il y a des hommes aujourd'hui, si leurs femmes disent, chérie, assieds-toi, réfléchissons. Qu'est-ce qui t'arrive? Il ne pourra jamais mettre un mot sur ce qui lui arrive. Il est impuissant. Et le pire, mes bien-aimés, c'est que c'est à l'échelle mondiale. Amen. Il y a des femmes qui sont allées au lit et se sont réveillées avec toutes les émotions
chamboulée. Elle ne comprend plus rien. Elle n'est plus à l'aise dans son foyer. Elle n'a plus envie de voir la tête de son mari. Elle n'a plus envie d'entendre la voix. La voix seulement l'énerve. La présence seulement l'agace. Quand le monsieur est dans la chambre, elle est au salon. Quand elle est au salon, le monsieur est dans la chambre. Les deux ne collent plus ensemble. Sauf que elle est agressive, nerveuse, méchante dans ses paroles. Et puis elle-même, elle est assise. Elle dit, mais dans le fond, qu'est-ce qui m'arrive, Seigneur? Elle pleure, mais elle ne sait pas ce qui lui arrive. Je connais la vie de mes enfants. Regardez nos sœurs. Regardez nos frères. N'ont-ils pas brisé ton mariage comme ça? Dis-moi. N'ont-ils pas changé ton mariage comme ça? Dis-moi. N'ont-ils pas inversé l'amour dans ton foyer comme ça? Dis-moi. N'ont-ils pas bouleversé tes destinées comme ça? Où sont tous les projets dont vous avez parlé? N'ont-ils pas changé tes émotions, tes visions, tes destinées, tes projets? Certains ne sont-ils pas en train de prospérer à ta place? Et tout ça là, à cause de quelque chose que tu ne savais pas pendant des années. Les changements diaboliques. Pendant des années, bien-aimés, ils t'ont emmené dans la direction qu'ils voulaient. Ils ont changé ce qu'ils voulaient. Et le livre de Job en parle. Que cette journée se change en ténèbres. Ils ont changé les années de gloire en années de souffrance. Je viens annuler cela par le sang de Jésus. Je viens annuler cela par le sang de Jésus. J'annule tous les changements de temps, tous les changements de date. Je brise et j'annule. Tout ce que l'ennemi a dit et fait, je brise et j'annule. Tous les changements qui ont opéré dans le cœur, dans le corps, dans l'âme, dans l'esprit de ma femme, d'Océan de Grâce et de tous ceux qui sont autour de moi. J'annule tout dans le nom de Jésus. Bien-aimés, il y a des hommes qui sont venus avec de bonnes intentions pour t'aider. Du jour au lendemain, le français a changé. Parce que c'est tombé dans l'oreille de quelqu'un qui est allé dire je change ça. J'annule ça. Et moi, je viens rétablir ça. Je viens rétablir le plan de Dieu dans ma vie. Je viens rétablir par le sang de Jésus. Je viens et je rétablis ce que l'ennemi a déstabilisé. Je viens rétablir. Je viens rétablir ce que l'ennemi a déstabilisé dans mon mariage. Je viens rétablir ce que l'ennemi a déstabilisé dans la vie de mes enfants. Seigneur, restaure. Dis-lui, Yahvé, restaure, 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 restaure. Seigneur, restaure tout ce qui a été déstabilisé. Tout ce qui a été déstabilisé. Dis-lui, Seigneur, restaure. Dis-lui, Seigneur, viens régner dans ma vie. Viens régner dans ma vie. Bien-aimé, que le Seigneur règne dans ton foyer aujourd'hui. Que le Seigneur règne dans ta santé aujourd'hui. Du jour au lendemain, tu as des problèmes dans ta santé. Du jour au lendemain, tu as des douleurs partout. Du jour au lendemain, j'annule tous les échanges diaboliques. Du jour au lendemain, tu ne vois plus, tu fais des lunettes. Du jour au lendemain, tu boites. Qu'est-ce qui s'est passé? Que tous les changements diaboliques soient annulés. J'ai ma fille qui a un problème. Elle dit, avant je voyais bien. Ma fille. Elle dit, j'ai vu ma grand-mère en rêve. Ma grand-mère a pris du sable. Elle l'a jeté dans mes yeux. Depuis lors, elle est devenue aveugle jusqu'à aujourd'hui. Quelle méchanceté. Je connais une dame qui est une ambassadrice. Tu la vois, c'est une belle femme. Mais tout à coup, elle a commencé à faire des rêves bizarres.
Tout à coup, elle a commencé à faire des rêves bizarres. Un beau matin, elle a commencé à grossir. Elle a commencé à prendre du poids. Elle a commencé à être déformée. Jusqu'à aujourd'hui, tous ceux qui la voient sont étonnés, font ça. Quelqu'un a commencé à l'envoûter la nourriture. Quelqu'un a commencé à l'empoisonner en rêve. Du jour au lendemain, on ne comprend plus le comportement de nos sœurs. On ne comprend plus l'humeur des gens. On connaissait cette fille. On connaissait cet enfant. Bien-aimé, il y a eu des changements diaboliques et je viens les renverser par le sang de Jésus. Dis avec moi, tous les changements qui ont été opérés dans mon mariage, je les annule par le sang de Jésus. Alléluia. J'annule les changements par le sang de Jésus. Tout changement dans ma santé, tout changement dans mes pensées, tout changement dans ma direction, tout changement diabolique dans mon ministère, je brise et j'annule tout au nom de Jésus. Tous les changements que l'ennemi a opérés dans mon sang, tous les changements dans les dates, tous les changements dans les mois, je viens les révoquer par le sang de Jésus. Bien-aimé, si tu sens que quelque chose a été changé dans ta vie, écris ton nom et partage. Je connais des grands hommes appelés à diriger des nations, mais l'ennemi a utilisé une femme pour changer leur destinée. Alléluia. Je connais des grandes femmes appelées à régner, mais l'ennemi a mis un homme sur leur chemin pour changer leur destinée. Je connais des élus de Dieu appelés à gouverner en Europe, en Afrique, en Asie et partout. Mais à cause d'une rencontre, ta destinée a été changée. Je viens en tant que prophète et je renverse les changements diaboliques. Je viens en tant que prophète et je renverse les changements qui ont eu lieu dans la vie de Sivette. Je renverse les changements dans la vie de Naomi. Je viens renverser les changements dans la vie de Esther. Je viens renverser les changements que l'ennemi a opérés dans la vie de Destinée. Ah, bien-aimé, par le sang de Jésus, j'annule tous les changements dans la vie de Kelly Mouland. Je brise et j'annule, je brise et j'annule, je brise et j'annule, et je supprime. Lève-toi et marche et dis, je vais rentrer dans le plan de Dieu. Ah, je me lève et j'arrache, 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 bien-aimé, j'arrache, alléluia, j'arrache. J'arrache, j'arrache tout ce qu'ils m'ont volé. J'arrache. Alléluia. Dis j'arrache. Ah, il faut arracher. J'arrache, 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 j'arrache. Tous les échanges diaboliques soient annulés. Dis Seigneur, si ma destinée a été changée, je récupère ma vraie destinée. Si mon temps a été changé, je récupère mon temps de destinée. Si mes bénédictions ont été changées, je récupère mes biens. Tous mes biens échangés avec la nourriture. Tous mes biens échangés il y a des années, je les récupère. Alléluia. Je les récupère. Je les récupère. Je les récupère au nom de Jésus. Tout ce qui a été volé dans ta vie, Yahoo, récupère. Tout ce qui a été volé dans la vie d'Antoinette soit restitué. Merci Seigneur. Merci. Merci Seigneur. Tout ce qui m'a été volé soit restitué. Tout ce qui m'a été volé soit restitué. Merci Seigneur. Tout ce qui a été volé à Rodrigue, à Yano, soit restitué. Tout ce qui a été volé à Flora, à Penta, soit restitué. Merci Seigneur. Bien-aimé, un seul détail. Salut Rachida. Un seul détail que tu as ignoré. Ouf. Et dis ouf. Un seul détail. Un seul détail. En fait, je bénis le nom de Dieu, ok? Je bénis le nom du Seigneur. Salut Marlène. Et je sais que c'est jamais trop tard avec Dieu. Davila, c'est jamais trop tard avec Dieu. Vous savez, dans le monde spirituel, même si vous demandez aux anciens sorciers, ils vous diront que le monde spirituel
Le monde physique est un monde d'échange. Oh. Même Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a fait une transaction. Même dans le monde spirituel, tu dois arroser pour être arrosé, tu dois donner pour recevoir, tu dois s'aimer pour récolter, tu dois chercher le bien pour attirer la faveur. Notre monde est un monde d'échange. Aujourd'hui, bien aimé, tu donnes ton énergie au travail, n'est-ce pas? Et ton patron te donne un salaire. Tu donnes l'amour, ton mari te donne la protection. Ou bien il te donne l'amour et la fidélité, tu lui donnes le respect. Si tu as donné sa sémence, tu lui donneras des jumeaux. Bien aimé, ce monde est un monde de transactions. Et on dit que le premier capitaliste était dans la Bible. Mais bon, on ne va pas rentrer dans ce détail. Alors, même toi où tu es là, on est en train de faire des transactions. Je t'enseigne des beaux messages. Je t'apprends à prier. Et tu me donnes aussi ton respect, ta considération. Et Dieu voulant, tu as dit ton offrande. Je vais te garantir que si tu n'arrives plus à trouver ton plaisir ici, tu vas prendre tes clics et tes clats, tu vas aller ailleurs. C'est la vérité. Tu donnes de l'argent, l'assurance t'accorde la protection. Ce monde-là, rien n'est fait. Donc, il y a non seulement les transactions spirituelles, c'est un monde de transactions, c'est un monde de négociations, c'est un monde d'autorisation et c'est un monde de changement et d'échange. Et le pire, ce sont les changements non autorisés. Parce que dans un cas d'alliance, d'accord et autres, ce sont des changements, ce sont des transactions consenties. Mais dans un cadre de manipulation occulte, ce sont des inversions non autorisées. Par conséquent, si tu le sais, tu as le pouvoir de révoquer et de réclamer réparation. Le voleur confessera son péché et restituera dans son petit logement acquis. Ce que l'ennemi aurait jamais voulu que tu saches que le butin du tyran puisse lui être enlevé, que la capture du puissant lui sera enlevée. Et ça, c'est une promesse. Ce que l'ennemi n'aurait jamais voulu que tu saches, c'est que celui qui a porté atteinte à ta santé, tu as le droit de demander à Dieu de le juger plus sévèrement. Parce que Dieu a dit dans sa parole, ne médite pas contre ton prochain quand celui-ci demeure tranquille envers toi. Donc là où tu es, tu as senti que quelqu'un médite contre toi alors que tu dors tranquillement. Tu peux demander que le ciel le juge. C'est ton droit absolu en tant que fils légitime. Là où tu es, aucun sorcier ne peut te voler. Il peut essayer de le faire, mais il le paiera de sa propre vie. Parce que le livre des Proverbes est clair. Ne dépouille pas le pauvre parce qu'il est pauvre. N'opprime pas le malheureux à la porte, car l'Éternel défendra leur cause et ôtera la vie à ceux qui les auront dépouillés. Donc, rien que par ce verset biblique, Père, tu as dit que tu défendras ma vie et tu ôteras la vie à ceux qui m'auront dépouillé. Ceux-là qui m'ont dépouillé, eux-mêmes ne sont pas justes. Que celui dont les parents, les ancêtres, les aïeux n'ont jamais péché, continue de garder mes biens. Mais Père, je vais jusqu'à la millième génération et je réclame justice, je réclame réparation, je réclame restitution. S'ils refusent, Père, frappe. Le problème des chrétiens, c'est qu'on ne leur a pas enseigné à réclamer les promesses. Mais Dieu, dans sa parole, a dit, agis selon ce qui est écrit. Malheureusement, on ne peut pas accuser quelqu'un. Est-ce ta faute? Non. Est-ce ta faute? Non. Si je dis, est-ce la faute du prophète logique ici, tu diras peut-être. Parce que si on ne t'a jamais enseigné, tu vas savoir quoi? Tu as toujours été à l'église, mais on ne t'a jamais enseigné comment on réclame de manière digne la parole de Dieu. Et l'ennemi a fait quoi? Profiter de ton ignorance. Pourtant, nous sommes dans une logique où aucun pécheur n'a le droit d'attaquer un chrétien. Parce que toi,
Tu as été racheté. Toi, tu as un législateur qui s'appelle Jésus-Christ. Et les Écritures disent qu'il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, quand une sorcière vient s'asseoir sur ta vie, mais elle est venue s'asseoir au péril de sa vie, parce que tu connais la loi. Et la loi dit, ne médite pas contre ton prochain, quand celui-ci n'a rien fait de mal. Maintenant, si tu dis, quand tu étais jeune, tu avais fait ça, ton papa m'a fait ça, ta maman m'a fait ça, oui, mon papa a fait ça, oui, ma maman a fait ça, oui, mes ancêtres ont fait ça. Je viens en vertu de la loi. Je me tiens devant le trône de jugement. Et j'appelle la justice divine. Je vais jusqu'à la 30 millième génération. Si tes parents n'ont jamais péché, lance-moi la première pierre. Je vais dans ta fondation. Si tu n'as jamais eu de rapport sexuel hors mariage, si tu n'as jamais menti, si tu n'as jamais mangé ce que Dieu a créé, tu es sorcier, moi je suis chrétien. Jésus-Christ est le pain de vie. Si tu n'as jamais mangé du pain, lance-moi la première pierre. Tu es sorcier, Jésus-Christ est l'eau de vie. Si tu n'as jamais mangé ce qui a été préparé avec l'eau, lance-moi la première pierre. Tu es sorcier, Jésus-Christ est le feu dévorant. Si tu n'as jamais mangé ce qui est préparé avec le feu, lance-moi la première pierre. S'il n'y a pas de chaleur, l'eau, vapeur dans ton corps, alors lance-moi la première pierre. Mais en vertu de la loi, il est écrit, ne médite pas contre ton prochain quand celui-ci demeure tranquille avec toi. À cause des péchés de tes ancêtres, à cause des péchés de tes aïeux, à cause de tes propres péchés, à cause de ton immoralité, à cause de ton sexe hors mariage, à cause de la sorcellerie dans ta famille, allant jusqu'à 1000 générations. Je viens et je demande justice. Si tes parents, tes aïeux, le sang, l'ADN, le code génétique qui coule en toi, le nom que tu portes, les ancêtres, les aïeux n'ont jamais péché, lance-moi la première pierre. Mais s'ils ont péché, je viens demander justice et rétribution, vengeance divine. Si tu ne me laisses pas, tu le feras au prix de ta propre vie. Je viens et je scelle cette prière et je la dépose devant l'Éternel des armées, le Dieu de la justice divine, qui le tranche. Car il est écrit, tu ne laisseras point vivre la sorcière et la magicienne. Et je veux que cette prière soit telle que je l'ai faite. Il récite cette prière tous les jours, matin et soir. Que celui qui n'a jamais bu d'eau me lance sa première pierre. Que celui dont les aïeux, les ancêtres n'ont jamais commis de mal me lance sa première pierre. Que celui qui n'a jamais bu d'eau, mangé ni pratiqué la sorcellerie, que celui qui n'a jamais pratiqué l'occultisme, la franc-maçonnerie, la méchanceté me lance sa première pierre. Que celui qui n'a jamais été en contact avec le soleil, la lune et le vent me lance sa première pierre. Que celui qui n'a jamais manqué de payer les dîmes et les offrandes me lance sa première pierre. Mais aujourd'hui, j'ai saisi la justice divine. Et je demande maintenant que mes ennemis viennent restituer intégralement. La raison pour laquelle vous avez changé ma vie n'est plus valable. Je parle aux membres de la sorcellerie familiale. Je connais votre immoralité. Je connais votre impudicité. Je connais vos mensonges. Et je vais maintenant dans vos gènes. Je vais maintenant dans vos chromosomes. Je vais maintenant dans votre mélanine. Et je prends maintenant les péchés de vos ancêtres, de vos aïeux, allant jusqu'au premier. Et je vous condamne avec. Je vous convoque devant le trône de Dieu. Et j'exige restitution immédiate au nom puissant de Jésus. Tu finis de sceller cette prière. Tu ordonnes que tout soit rétabli maintenant. Tu ordonnes que tout te soit restitué. Et tu t'accroches à ça pendant 3 jours. Père, c'est ta parole qui dit, les ennemis du juste seront châtiés. Père, où est le Dieu, l'Éternel des armées, qui veille sur sa parole pour l'accomplir? Où est l'Éternel qui dit, je ne suis pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir? Où est le Dieu qui n'est pas un homme pour mentir? Que tous ceux-là qui se sont levés avec maladie, envoûtement, sorcellerie, occultisme, franc-maçonnerie, cabale et sorcellerie, la rose croix et autres, Père, je vais jusqu'à la 1000e de la génération et je les accuse devant le trône. Je prends la terre en témoin, car la terre était là quand ils étaient en train de commettre leurs actes, à cause du sang qui coule en eux. Je demande la justice et la rétribution. Je les convoque aujourd'hui. J'exige restitution intégrale, que celui ou celle qui refuse soit immédiatement jugé et condamné. Ce que nous venons de faire s'appelle un décret de jugement. Le décret de jugement, le sorcier sait que tu agis
en toute légalité. Ne laissez pas les gens inverser votre vie. Amen. Ne laissez pas les gens inverser votre vie. Une jeune fille de mon village, avec qui j'ai fait l'école de CM1, c'est-à-dire la classe de CM1, était venue me voler. Bien aimé, j'étais couché et j'ai vu que cette jeune fille est apparue dans mon rêve et en un clin d'œil, elle était au village avec ma voiture. Et je savais que la voiture, c'était ma destinée, c'était mon ministère, c'était un moyen. Je me suis réveillé et j'ai fait un décret de jugement. L'Éternel a dit quoi? Je combattrai tes ennemis, je sauverai tes fils, je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils se livreront de leur sang comme avec du mouton. L'Éternel a dit, la capture du puissant lui sera enlevée, le butin du tyran échappera. Et je déclare que toi qui es venu me voler, si tu ne ramènes pas avant que le soleil ne couche, que le soleil se couche, que le soleil emporte ta vie, que le coq ne chante pas pour la 3e fois demain, si tu ne m'as pas ramené mes bénédictions, si tu n'as pas ramené, lorsque le coq chantera 3 fois que cette parole s'accomplisse, et comme tu ne peux pas empêcher les coqs du monde entier de chanter, comme tu ne peux pas empêcher le soleil de se lever, comme tu ne peux pas empêcher la nuit de tomber, je proclame et décrète, j'ordonne et commande que personne au monde ne peut empêcher cette parole de s'accomplir. Si tu ne ramènes pas ce que tu m'as volé dans les heures qui suivent, sois foudroyé. Là, cette fois-ci, j'ai ajouté un peu pour t'enseigner. Bien aimé, lorsque j'ai fini de faire mon décret, je suis allé me coucher. Elle est venue remettre la voiture où c'était. Le Seigneur m'entend parler. J'ai juste ajouté des paroles pour t'enseigner. Mais lorsque j'ai fini de prier, elle est venue remettre la voiture où c'était. Amen. Bien aimé, l'ennemi peut restituer avec réparation. Ne garde pas la bouche fermée. Amen. Beaucoup de gens ne sont pas en train de vivre leur vraie vie. Beaucoup de gens sont même venus en Europe, au Canada, comme Dieu a dit. Bien aimé, certainement à la terre promise, mais pas la bénédiction promise. Oh Seigneur, aie pitié de tes enfants. Certainement à la terre promise, mais pas le mari promis. Certainement à la terre promise, mais pas le mariage dans le temps de Dieu. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Certains sont en retard dans tous les domaines. Mais si je ne prêche pas ce message, combien vont encore souffrir? Dis-moi. Le livre de l'Apocalypse te donne une arme. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Bien aimé, tu as entendu des bonnes nouvelles, tu as entendu des belles informations. Parfois, tu es allé à des emplois où ils t'ont pris, ils t'ont même presque pris. C'était juste une question de vérification. Puis le lendemain, quand tu as dit qu'on m'a pris, on a donné, on va m'appeler, ils sont allés changer ça. C'est faux. Là aussi, ne sont-ils pas allés changer? Ton mari et toi, vous aviez de beaux projets. Vous étiez un beau couple, un couple exemplaire. Comme vous ne saviez pas prier, ne sont-ils pas allés mettre une autre femme dans son cœur? Ne t'ont-ils pas dégagé de son cœur? Amen. Dis-moi si je mens. Toi-même là, avant là, tu disais, je l'aime. Oh, cet homme, c'est Dieu qui me l'a envoyé. Cet homme, je l'aime. Cet homme, je l'aime. Et aujourd'hui, tu es en train d'aimer quelqu'un d'autre là-bas et tu ne sais même pas ce qui t'arrive. Aujourd'hui, ils ont retourné ton cœur. Comme tu es en train de chanter, mon mari, mon mari, mon mari. Ils sont allés planter un voyou, un ex, un bandit dans ton cœur. Et toi-même, tu ne sais même pas ce qui t'arrive. Tu sens tout simplement que tu es en train de couler, que si Dieu ne fait pas quelque chose, tu es en train de mourir comme ça. Tu parles en cachette quand ton mari n'est pas là. Tu es tout en téléphone avec quelqu'un. Tu commences même à cacher ton téléphone. Tu commences même à dormir ton téléphone quelque part. Tu commences même à fermer ton téléphone quelque part. Tu commences à mettre ton téléphone. Tu es en train de vivre une vie, tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Donc si le prophète Éloge qui ne vient pas te sauver là où tu es là, c'est l'enfer qui t'attend.
Oui, bien aimé. Le monde spirituel n'est pas du jeu. Amen. C'est pas du jeu. Dès lors que tu viens vanter quelque chose, en même temps, ils attaquent ça. En même temps, ils attaquent ça. Oh, mon projet. Oh, mon affaire. Je suis sur une affaire là. Je suis sur une affaire là. Je suis dans une formation. Je suis dans une formation. Ah, bien aimé, 2 jours après, ils sont allés changer dans ton cœur. Où est la formation là? Formation là, même tu as négligé examen là et quand tu as eu 0. Et jusqu'à présent, on ne comprend pas ce qui se passe dans ta tête. Toi-même, tu te dis, mais mon Dieu, j'arrive pas à comprendre. J'arrive même plus à étudier. Formation, formation. Jusqu'à formation est devenue information. À reprendre à 0. Quelle histoire. Allez. Non, la vie est compliquée. Je vais acheter le livre du prophète Enoch ici. Oh, ce livre-là, je l'ai trop attendu. Maintenant, voici le livre-là qui est là. Depuis tous les jours, tu pousses ça là, tu pousses ça là, tu pousses ça là. On ne sait même pas ce que tu cherches. Tu oublies même que c'est le livre-là qui est là. Le livre que tu pleurais pour ça tous les jours là. Ça est là. Tu pousses ça même avec ton pied, tu pousses. Et après, quand on dit, ah, le livre a sauvé des vies, tu dis, hé, mon livre est où? Vous savez même mon livre là. Les enfants, vous n'avez pas vu mon livre là, le livre du prophète Enoch ici là. Oui, envoyez. Quelle histoire. Too much problem. Et qu'est-ce que cela révèle? Cela révèle qu'il y a quelqu'un qui est assis quelque part là-bas. Vous savez pourquoi je n'en veux pas à ceux qui m'ont fait du mal? Ce n'est pas leur faute. Je vous dis la vérité. Il y a des frères et sœurs qui étaient auprès de moi. Vous ne pouvez pas imaginer combien le Seigneur m'a utilisé pour les bénir. Leur erreur. L'homme de Dieu qui est au Canada, là, il m'a aidé, il m'a acheté ça, il m'a donné ça, il a fait ça à mes enfants, il nous a donné ça. Oh, il a même pris ça pour nous, il a loué une maison pour nous, il a acheté une voiture pour nous. Bien aimé, du jour au lendemain, les mêmes personnes ont commencé à ne plus sentir ma tête. Quelle histoire. Je vous dis la vérité. Ça dit que c'est même pas la personne même qui est en train de me bénir pour dire qu'elle est partie, ça me fait mal. C'est elle qui bénéficiait de moi. Mais elle parlait trop. Non, c'est lui qui a payé mon billet d'avion. Non, c'est lui qui m'a aidé à faire les démarches. Mais quelqu'un entendait. Mais je vous dis la vérité aujourd'hui. Quelqu'un entendait. C'est pour ça que je ne peux pas en vouloir. C'est vrai, ça fait mal. Mais j'ai fini par comprendre beaucoup de choses. Et même ces personnes, tu leur demandes, mais le gars qui t'aide, tu t'es retourné contre lui, pourquoi? Eux-mêmes ne vont pas comprendre. C'est pour ça que je pense que ce sont des victimes. Parce que ce sont des gens qui ont une grâce. Comprenez? De tout le monde entier. C'est toi, l'homme de Dieu, et aller te soulever, payer ton billet d'avion pour t'emmener. Mais tu es qui pour qui te fasse ça? Les sœurs après, les gens, alléluia! L'homme de Dieu, j'ai le téléphone, il est pour moi, ordinateur. Ne t'inquiète pas, tes parents camerounais sont là. Ils vont te montrer qu'il y a mis l'eau dans le coco. Faites attention. Vos ennemis ont les yeux partout. Tu postes quelque chose sur Facebook. Ton mari est en train de faire bisous. Sur Facebook. Tu es choqué. Un beau matin, tu viens sur Facebook. Ouais, les gens, ils sont comme ça. Les gens, ils croient que quoi? Les gens, ils croient qu'ici, ils pensent qu'il est qui? Et un beau matin, on dit, mais, mon ami, il y a quel problème ton mari et toi? Parce que tu allais poster photo, tu faisais bisous. Ils disent, ok, on va te montrer qu'il y a mis l'eau dans le coco. Et ils ont tout ramassé là-bas. Maintenant, avant, tu postais les photos de bisous. Et maintenant, tu es aussi en train de poster quoi, comment on appelle ça? Les paraboles. Les paraboles sur WhatsApp, poster de WhatsApp, Facebook, partout, tu es en guerre. Et le problème, c'est que les gens ne se rendent même pas compte de ce qui se passe dans leur vie. Amen. Et ils voient que tout est naturel et tout est normal. Amen. Frère, réveille-toi tous les jours.
Tous les jours. Amen. Réveille-toi. Sagesse. Sagesse. Il y a des gens qui sont là. Ils n'ont jamais souhaité que tu puisses rire un peu. Un beau matin, tu te lèves, tu dis, j'ai acheté une voiture, boum, tu as fait accident et ça. Amen. Sagesse. Vrai ou faux? Une sœur allait prendre une connaissance, une sœur ivoirienne, allait prendre prêt à la banque 19 000 $ pour acheter une voiture. Elle allait garer au bord de la route. De toutes les voitures, c'est sa voiture qui a été volée. La voiture est venue, la même nuit, elle a été volée. Prudence, bien-aimé. Prudence. Et le plus beau message que je pourrais te laisser, c'est que prends cette révélation et fais-en bon usage. Prends cette révélation. Organise une veillée. Annule tous les changements. Assieds-toi. Tous les changements qui ont eu lieu, même des années, 300 ans avant ma naissance. Je prends le sang de Jésus, je les brise. Annule tous les changements. Tu n'es pas né pour vivre une vie changée. Tu es né pour vivre une vie programmée. Bien-aimé, depuis mon enfance, ils ont essayé de changer ma destinée. Ils ont essayé de changer ma santé. Ils ont essayé de changer ma femme. Ils ont essayé de changer. Oh, bien-aimé, ce combat de changement, je l'ai mené pendant des années. Et ce n'est pas la première fois que je vous raconte un témoignage. Le pire, c'est que certains ne savent même pas que tu peux être aux États-Unis et dans une ville contraire à la ville de Dieu. Le Seigneur, l'Éternel, Jésus, t'a promis le lait et le miel. Mais tu es allé t'asseoir dans un quartier où il n'y a même pas d'emploi pour toi. Bien aimé, dans le monde spirituel là, États-Unis ne s'appelle pas États-Unis. Dans le monde spirituel, Dieu ne te donne pas seulement un pays. Il te positionne dans une localité, dans un territoire, dans une juridiction. Et si tu prends tes bagages à moins, aux États-Unis, là, c'est où il y a beaucoup d'Africains. On dit tel quartier. OK. Maison coûte combien? Si c'est comme ça, j'ai foutu d'avance. Non. Laisse affaire de maison là. Va chercher la face du Saint-Esprit. Seigneur, où veux-tu que je sois? Jésus, où veux-tu que je sois? Conduis-moi cet esprit au bon endroit et au bon moment. Arrête d'aller dire je vais au Bronx. Tu es allé chercher quoi au Bronx? Kentucky. Ok, le nom sonne bon. Ah, le nom est chic, hein? Ah, Manhattan. Ah bon. En tout cas, quand le nom est chic, comme ça, quand tu appelles en Afrique, là, comme ça, ils vont trembler. Tu dis que je suis à Manhattan. Ok, il n'y a pas de problème. Tu peux aller t'asseoir à Manhattan et puis là-bas, tout est Manhattan. Tu es choqué, tu te dis, mais moi, je ne comprends pas. Est-ce que tu as vraiment dit de venir aux États-Unis? Tu as dit, mais est-ce que tu as dit d'aller à Manhattan? Est-ce qu'il t'a dit d'aller à San Francisco? Tu dis, mais le nom est joli. Est-ce que c'est question de nom qui est joli? C'est question de va là où je t'ai dit. Et ils sont là comme ça, en France. Paris est doudé. Paris. Parce que s'ils quittent en France et puis ils vont en Côte d'Ivoire, on dit, mon ami, si tu as quitté où? S'il dit Perpignan, ils vont dire, mais Perpignan, c'est où? Tu as dit, mais c'est en France, mais nous, on ne connaît pas. Quand tu dis Paris,
Oh, donc tout le monde, c'est ça, oublié d'être à Paris. Même ceux-là qui ne sont pas à Paris disent, j'habite à Paris, mon ami. Arrête, arrête de mentir. Tu habites en banlieue. Arrête de dire Paris. Quelle histoire. Non, les gens sont prêts à tout pour qu'on dise que j'ai aussi une place dans la vie. Non, tu n'as pas besoin d'inventer. Le Seigneur t'a déjà donné une place dans la vie. Amen. Tout ce que je te demande, assieds-toi. Tous les jours, dis Saint-Esprit, ne me permets pas d'aller dans le sens contraire à ce que tu as prévu. Le Seigneur est fidèle. Puis, on dit, oh, dans tel quartier, il y a des maisons moins chères. Je dis, mon ami, maisons moins chères, merci pour les conseils. Oh, dans tel quartier, on donne travail rapidement. Est-ce qu'il y a beaucoup d'Africains là-bas? Ok, merci pour les conseils. Gna, 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 gna. Mais dis, Père, conduis-moi au bon endroit. Dieu peut t'emmener dans un territoire où il n'y a aucune maison. Et c'est toi qui vas bâtir une ville là-bas. Dieu peut envoyer quelque part où il n'y a aucun Africain. Et c'est toi qui seras la référence là-bas. Dieu peut t'emmener quelque part dans un quartier IP où il n'y a pas de magasin africain. Mais tu es un modèle là-bas. Mais ne laisse pas l'ennemi changer ta destinée. Si tu fais partie de ces personnes qui sont venues en Europe, qui disent ma vie est trop difficile ici, il y a une question à te poser. Tu es là, tu te dis peut-être que je dois me retourner en arrière. Tu n'as pas bien compris la situation. Il ne s'agit pas de dire je dois me retourner en arrière. Il s'agit de dire je dois me retrouver au bon endroit. Il s'agit de dire je dois demander à l'esprit de me dire exactement le quartier, le territoire, l'endroit où le Seigneur m'a positionné, là où mes bienfaiteurs m'attendent, là où le lait et le miel doivent couler, là où le Seigneur a ouvert un ciel qui m'entend. Oh, là où le Seigneur a ouvert le ciel pour moi. Bien aimé, quand Jacob partait, il n'a pas vu le ciel ouvert partout. Il a vu le ciel ouvert quelque part. Il dit certainement, Dieu est ici. Est-ce que toi, tu es allé chercher le territoire où il dit, ma fille, j'ai ouvert le ciel pour toi, pour le mariage. Est-ce que tu as dit, Seigneur, à Paris, ou en France, le département, où as-tu ouvert le ciel pour moi? Lui as-tu demandé ça? Bien-aimé, Dieu ne compte pas sur tes diplômes pour te bénir. Il compte sur sa miséricorde infinie pour te bénir. Et là où sa main t'accompagne, sa grâce infinie te soutient. Maintenant, imagine, tu croyais que ta vie avait était misérable. Mais moi, je suis venu te prouver le contraire. Imagine, tu croyais que ton mari, son entreprise ne marchait pas. Non. Ton mari peut avoir une entreprise, mais Dieu doit lui montrer où le ciel est ouvert. Bien aimé, aujourd'hui, regardez mes filles en France, depuis tant d'années, luttant. Ce n'est pas une question de la vie est dure. Non. C'est une question de tu es allé dans un territoire où tu n'as pas demandé à Dieu où m'as-tu ouvert le ciel. Parce que si tu prends ta vie pour aller t'asseoir sous le ciel fermé de quelqu'un d'autre, tu préfères quoi? Que dira Dieu? Vous savez, chaque jour, le soleil se lève. Mais à cause des nuages, tous les départements d'un pays peuvent ne pas recevoir les rayons du soleil. Il y a des endroits où le ciel est fermé par des nuages
et il fait sombre. Mais pourtant, il y a des endroits où les rayons du soleil éclairent la terre. Je vais te poser la question de savoir, où es-tu allé t'asseoir? Où es-tu allé déposer ton entreprise? Où es-tu allé acheter ta maison? Vous voyez que le Seigneur est fidèle. Il dit, vos voix ne sont pas mes voix, vos pensées ne sont pas mes pensées. Car mes paroles sont comme la pluie et la neige, qui descendent et n'y retournent point, sans avoir arrosé, fécondé la terre, donné la semence à celui qui mange du pain, à celui qui a faim. Du pain, la semence au semeur. Ainsi en est-il de ma parole. Voici pourquoi Dieu travaille avec des saisons, des temps, des dispensations. C'est pour ça qu'en plus de prier, demande à Dieu, ouvre mes oreilles, ouvre mes yeux, ouvre ma conscience pour que je m'aligne. Parce que non seulement il existe des changements occultes que l'ennemi opère, mais les pires changements qu'un chrétien puisse recevoir, c'est être manipulé pour faire les choses dans les temps contraires à Dieu. Parce que Dieu est un Dieu de temps. Il dit, je suis le maître des temps et des circonstances. Et c'est là l'une des batailles des chrétiens. Le manque de discernement du temps. Parce que, bien aimé, toutes les bonnes choses que tu voudrais qu'il fasse pour toi, il le fera en leur temps. Il fait toutes choses bonnes à son temps. Voici pourquoi l'âme la plus redoutable du sorcier pour changer ta destinée, ce n'est pas ses fétiches. L'âme la plus redoutable du sorcier pour bloquer ta destinée, ce n'est pas ses rituels occultes. L'âme la plus redoutable du sorcier pour changer ta destinée, c'est la manipulation pour inverser tout ce que Dieu fait pour toi. S'il peut te pousser à marier le mauvais homme, s'il peut te pousser à aller habiter le mauvais quartier, s'il peut te pousser à tomber amoureux du faux homme, s'il peut te pousser à embrasser le mauvais travail, s'il peut te pousser à avoir les mauvais amis, s'il peut te pousser à prendre des mauvaises décisions, s'il peut te pousser à aller t'asseoir quelque part où Dieu ne t'a pas dit d'aller, s'il peut te pousser à choisir le mauvais pays, même si Dieu a dit que tu vas voyager un jour, s'il peut te pousser à être influencé par des amis qui vont te dire, oh, tu vas aux États-Unis, passe ici, passe au Maroc, passe là, et puis tu es coincé là-bas pendant 10 ans. Si le diable peut te manipuler lui-même pour que tu prennes la mauvaise décision, il n'a même plus besoin de fétiches pour te combattre. Parce que la mauvaise relation à laquelle tu es allé t'asseoir, seule va se contenter de détruire ta vie. Le simple fait qu'il t'ait sorti du plan de Dieu pour aller te mettre dans une relation pendant 1 an, même être dans une relation une semaine là, une semaine dans une mauvaise relation, c'est déjà un dégât incroyable dans le plan de Dieu. Je te dis la vérité. Ça veut dire que c'est un sabotage incroyable. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, les événements, c'est juste 1 minute de connexion. Le plan de Dieu pour toi, c'est juste une rencontre. Et vous savez que les rencontres, c'est en une fraction de seconde. Ça prend 3 secondes pour rencontrer quelqu'un. Quand tu dépasses un homme là, ça prend 3 secondes pour te tourner, pour te décider de l'appeler. C'est comme ça le cerveau réfléchit. Maintenant, imagine, toi, tu es allé t'asseoir quelque part, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Tu passes d'un homme à un autre. Tu passes d'une femme à une autre. Tu passes d'une certaine... Bien aimé,
pour le plan de Dieu pour toi, c'est un changement énorme. Excuse-moi de le dire, mais parce que tu as manqué des saisons, tu as manqué des temps, tu as manqué des nuits, tu as manqué des jours, tu as manqué des temps, tu as manqué des dispensations, tu as manqué des années, tu as manqué des endroits où tu devrais te retrouver pour rencontrer des gens. Bien, moi, Dieu m'a accordé la grâce. Ils ont voulu que je manque mon partenaire de destinée, Nigel Warren Brown. Ils ont tout fait, mais Jésus a veillé à ce que je ne manque pas. J'ai eu la grâce. C'est pour ça que je peux vous prêcher comme si je vous connaissais. Ils ont tout fait, même à la dernière minute que je devais voyager. Ils ont envoyé une femme qui est venue dire que Dieu dit que tu es mon mari. Je lui ai dit, Dieu ne m'a rien dit. Je vous dis la vérité. Cette fille a débarqué. Je ne l'ai jamais draguée. Je n'ai jamais porté le regard sur elle. D'ailleurs, même c'est quelqu'un que je considérais tellement que j'avais du respect pour elle. Mais ce qui a fait qu'on s'est retrouvés, c'est que quand j'avais des difficultés, je lui ai dit, trouve-moi à tel endroit, je vais payer la dette que j'ai. Je vais payer ma dette. Parce que quand je n'avais pas d'argent, je prenais des livres à crédit avec toi. Et c'est là que je lui ai dit, on se retrouve à tel endroit. Et puis j'ai donné l'argent. Et quand j'ai donné l'argent, en retournant, j'ai dit, taxi, comme elle va dans la même direction que moi je descends en route et puis elle s'en va. Mais pendant qu'on était dans le taxi, elle avait déjà un plan. Elle s'appuie sur moi, je la pousse. Elle s'appuie, je la pousse. Et puis dès qu'elle est descendue, elle m'a envoyé un message. J'ai dit, non, ça ne peut pas se faire. Je vous dis la vérité, le Seigneur m'entend parler, il ne peut pas mentir. Alors que moi, je voulais être gentil. Pour dire, j'ai pris dette de quelqu'un, il faut tenir parole. Parce que pour moi, la valeur d'un homme, ce n'est pas ses beaux vêtements. Pour moi, selon mon principe, la valeur d'un homme, ce n'est pas ses lunettes. La valeur d'un homme, ce n'est pas son argent. La valeur d'un homme, c'est sa capacité à tenir sa parole. Ça, c'est comme ça que je vois. Et madame, pendant qu'elle m'a vu, là, elle a eu son gibier. Mais bien aimé, ça demandait le combat pour qu'elle me laisse tranquille. Parce que quand je lui ai dit non, elle est allée voir sa grande sœur pour venir négocier. J'ai dit à sa grande sœur, dis à ta petite sœur, je ne l'aime pas. Dieu ne m'a rien dit, vous voulez me forcer, c'est quoi? Elle dit, ok, j'ai compris. Dès qu'elle a quitté chez sa grande sœur, elle est partie chez un faux prophète pour faire retraite spirituelle. Et pendant qu'elle est partie faire sa retraite spirituelle, moi je suis entré dans le combat. Parce que c'est que ce ne sont pas des choses pour lesquelles tu t'assois pour que Dieu vienne combattre pour toi. Mais ne garde pas la bouche fermée. Ils vont te forcer à vivre. Quand elle m'a appelé un jour, elle dit, mon prophète dit, il veut te parler. J'ai dit, ton prophète et toi, allez vous faire voir. Je l'ai bloqué, j'ai changé de numéro. Il s'est trouvé que quelques temps après, Dieu m'a envoyé au Canada. Elle avait tout vu. Et après, on m'a dit que c'était une sorcière. C'était une sorcière qui avait été virée de l'église. Mais moi, je n'étais pas au courant de l'affaire. Elle a été virée de l'église pour avoir fait des avances au père spirituel. Mais comme le fils spirituel est toujours en train de travailler, il ne comprenait rien. Dès qu'il dit, oh, je vais payer mon crédit, elle dit, ok, j'ai manqué le père, mais je ne vais pas louper le fils. Mais heureusement, Jésus était là. Bien, mais si vous ne faites pas attention, les gens vont prendre votre vie en otage. Un homme va te rencontrer, te draguer, te proposer ciel et terre, comme s'il voulait te garder. Mon ami, veillez sur votre vie. Une femme va venir avec tous ses charmes et autres, comme si elle était une bonne femme, alors que c'est une tigresse qui est là. Bien, mais méfiez-vous. Il y a des gens là qui viennent seulement pour gâter. Mais quand ils viennent, ils te donnent l'impression que toi et moi, c'est fini. C'est la vie. Et lorsque vous y entrez, quand vous sortez là, vous y laissez votre peau, vous y laissez votre santé mentale, vous y laissez votre santé cardiaque, vous y laissez vos étoiles, vos grâces, vos bonheurs, vos richesses, vos temps, vos saisons, vos mois, vos années, tout. Et quand vous sortez de là-bas, n'oubliez pas une chose, le calendrier divin vient d'être bousillé. Dans le monde spirituel, tout est fait pour s'enchaîner. Quand tu enlèves, c'est comme les maillons d'une chaîne. Une fois que c'est brisé, c'est fini.
C'est la vérité que je te dis. C'est comme ça. La vie dans le monde spirituel est faite pour être une succession d'événements. C'est un plan. Quand un est brisé, tout le plan est foiré. Je vous dis la vérité. C'est un plan. S'ils ont compromis le domaine du mariage, tout le plan est compromis. S'ils t'ont changé de travail, tout le plan est compromis. C'est moi qui te le dis. Ne serait-ce que parce que tu as manqué la date à laquelle tu devais rencontrer le bon homme, la bonne femme. Et puis tu allais passer du temps là-bas. Aujourd'hui, là, tu es sorti de là-bas. Dis-moi si je me trompe. Dis-moi. Dis-moi si je me trompe. Une seule relation de 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Tu as comme l'impression que toute ta vie tourne en rond. Vrai ou faux? Méfiez-vous. Il y a des rencontres qui sont juste des pièges pour modifier ta vie. Il y a des connexions qui sont juste des pièges pour détruire ta vie. Il y a des rencontres, des connexions avec des hommes, des femmes qui sont juste un piège pour t'empêcher de rencontrer la bonne personne. Il y a des amitiés qui sont juste des pièges pour mettre quelqu'un auprès de toi qui va te tenir occupé pendant que les bonnes saisons sont en train de passer. Veille sur ta vie, enfant de Dieu. Veille sur ta vie. Toi qui me regardes, veille sur ta vie. Parce que ces changements diaboliques ne sont pas faciles à rattraper. Je me suis trompé quelque part? Ces modifications sataniques, bien-aimés, ne sont pas faciles à rattraper. Amen. C'est comme quelque chose qui a été brisé dans ta vie et qui t'empêche de te connecter au timing, de te connecter au plan de Dieu, de retrouver ton chemin. C'est comme quelqu'un qui allait quelque part. On dit une seule porte de sortie, tu l'as manqué. Tu continues le chemin. Et ces portes, parfois c'est le temps, c'est le mois, c'est le jour, c'est la saison, c'est l'année où Dieu veut faire quelque chose. Le temps stratégique, l'heure stratégique, le mois où l'ennemi vient toujours avec ses affaires. Aujourd'hui, tout ce que je te demande, sois prudent. Ouvre tes yeux. Ouvre tes oreilles. Parce que certaines opportunités ne reviennent plus. Certaines opportunités ne reviennent plus. Et tu sais que quand le maillon a été brisé, c'est tout le circuit qui est atteint. Ça change ta vie totalement. Ça bouleverse ton existence. Et aujourd'hui, le monde entier, hommes comme femmes, frères comme sœurs, père comme fils, mère comme fille, ont tous ou toutes été victimes des changements diaboliques. Mais la bonne nouvelle, c'est que peu importe ce que tu as manqué, tu ne pourras plus jamais manquer d'opportunités. Parce que quand tu te réveilles le matin,
tu as le pouvoir de commencer à prier. Pour toi qui n'es pas marié, où que soit l'homme de ma vie, tous les changements qu'ils ont opérés dans son cœur, j'annule. Où que soit maman destinée, que tous les envoûtements dans son cœur, son âme, ses pensées ont été victimes, j'annule. Où que mes enfants soient en ce moment, j'envoie le feu de Dieu dans leur cœur et je purifie. Même si ton mari n'est pas là, ou que soit ton mari en ce moment, j'envoie le feu de Dieu dans son esprit et je détruis toutes les sémences que l'ennemi a déposées. Les idées, les pensées absurdes, même l'idée d'avoir une copine, je brûle tout dans le nom de Jésus. Où que tu sois en ce moment. Que l'idée d'aller faire des dépenses inutiles, que l'idée d'aller acheter des choses dont tu n'as pas besoin, qu'ils ont planté dans ta tête, brûle le nom de Jésus. On peut terminer en prière. Dis avec moi, Seigneur, je viens annuler tous les changements que l'ennemi a opérés dans mon corps. Tous les changements. Toutes les modifications. Tout ce que l'ennemi a sémé dans ma vie. J'ai détruit tout ce qu'ils ont fait. Tout ce qu'ils ont planté en moi. Tout ce qu'ils ont déposé en moi. Seigneur, j'annule tout changement que l'ennemi a opéré dans tout ce que je devais recevoir cette année. S'il y a des opportunités qui m'ont été volées, oh Dieu, s'il y a des voyages qui ont été annulés, je viens les reprendre au nom de Jésus. Dis avec moi, Père, s'il y a des saisons qui ont été changées, s'il y a des dates de bénédiction que l'ennemi a totalement inversées, Père, restaure ma vie. Au nom puissant de Jésus. Dis-lui, Seigneur, s'il y a des mois qui ont été fixés pour des choses, mais que l'ennemi les a échangés, je viens détruire les changements invisibles. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, certaines vies semblent bloquées sans explication. C'est vrai? J'ai travaillé à l'école, mais tout s'est effondré. J'avais une grande faveur, mais aujourd'hui, tout est bloqué. Je sens que quelque chose a changé dans ma vie. Dans la Bible, il est vrai que les influences, les choix et les relations peuvent changer la destinée. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Bien-aimé, que tous les changements que l'ennemi a opérés dans ta vie soient brisés au nom de Jésus. Je ne sais pas à qui je parle. Peut-être que c'est toi, tu partages. Peut-être qu'ils ont vu que tu vas rencontrer des personnalités. Et dans le monde spirituel, ils ont dit qu'ils refusent. Mais comme le vide, c'est quelque chose, la vie a horreur du vide, ils ont dit, au lieu des personnalités, tu rencontreras des bons à rien. J'annule cela au nom de Jésus. Peut-être que le Seigneur a décidé que tu ailles très loin dans la vie, mais que quelqu'un a décidé de renverser cela. Je viens briser tous les rituels de renversement. Peut-être que le Seigneur a prévu que tu accomplisses de grandes choses dans la vie, mais que quelqu'un a vu, il dit, lui n'a pas accompli ça, c'est pas toi qui vas accomplir. Peut-être que la maison dans laquelle tu dors, ce n'est même pas la taille de la maison que le Seigneur a prévue pour toi. Tu y es parce que tu n'as pas le choix. Parce que quelqu'un a inversé tout. Je viens détruire tout au nom de Dieu. Même tes rêves te montrent que la maison dans laquelle tu es est plus petite par rapport à ce que le ciel a prévu. Je viens briser les changements qu'ils ont opérés dans le nom de Jésus. Alléluia. Dis avec mon Père, je viens renverser les changements. Je viens annuler les rituels. Je viens briser tout ce qui a été fait. Père, les changements de dates, les changements de mois, les changements d'heures. Oh Dieu, s'il y a des heures à laquelle je dois me retrouver quelque part pour recevoir ma bénédiction, mais que l'ennemi a tout bloqué pour que je sois en retard, je viens briser les changements diaboliques au nom de Jésus. Tous les changements qui ont eu lieu dans le cœur de mes enfants, dans nos têtes, dans ma tête, dans ma bouche. Oh Dieu, que ton feu entre et consume les changements. Tous les changements qu'ils ont opérés dans le temps, dans les jours, dans les mois. J'ai brisé, j'ai détruit tout au nom de Jésus. Seigneur, si mes jours ont été convertis en ténèbres, j'annule les conversions diaboliques au nom de Jésus. Je viens annuler les transactions diaboliques. Je viens annuler les modifications. Seigneur, s'il y a quelque chose qui a été changé dans mon cœur, j'annule tout au nom puissant de Jésus. J'ai brisé, j'ai détruit toutes les sémences de l'ennemi. Seigneur, s'il y a des gens de qui j'ai commencé à avoir des faveurs, mais que l'ennemi les a retournés contre moi,
J'annule tous les rituels d'inversion. J'annule au nom de Jésus. Bien-aimé, peut-être que ton mari était bon envers toi, mais maintenant ils l'ont rendu agressif. Je viens maintenant annuler l'agressivité. Mon frère, peut-être que ta femme t'aimait beaucoup dans le passé, mais ils sont venus la rendre agressive et même impolie. Je viens annuler tous les envoûtements dont ta femme a été victime. J'annule les ensorcellements dans son cœur. Je demande à Dieu de rendre son cœur insensible à la colère. Je demande à Dieu de rendre ton mari ou ta femme insensible à la colère. Bien-aimé, peut-être qu'au travail, ton patron t'appréciait bien, mais du jour au lendemain, il est rendu sévère avec toi parce que quelqu'un allait faire quelque chose. Je viens broyer et briser le plan de ceux qui veulent qu'on te renvoie pour prendre ta place. Je viens annuler les inversions, les rituels et les pratiques occultes que l'ennemi a faites. Je les annule au nom de Jésus. Peut-être que ta patronne t'appréciait. Elle faisait même des projets pour te faire voyager, des projets pour te bénir, pour t'acheter une maison. Et tu es allé partager à quelqu'un qui est allé tout inverser. J'annule tous les rituels d'inversion. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous voyez, aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'échanges. Beaucoup de choses sont dites, mais elles ne sont jamais arrivées. Amen. Beaucoup de choses ont été promises, mais elles ne sont jamais arrivées. Beaucoup de choses ont été commencées, mais elles n'ont jamais atteint leur point final à cause des échanges diaboliques. En Genèse 25, 33, Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Dans un moment de faiblesse, Ésaü échange un héritage précieux contre une satisfaction immédiate. Cet épisode rappelle l'importance de ne pas sacrifier l'essentiel pour le moment présent. Ma sœur, l'épisode d'Ésaü te dit, c'est vrai que tu as besoin d'argent. C'est vrai que tu as besoin de trucs. C'est vrai que tu as besoin de... C'est vrai que tu as besoin d'avancer dans la vie. Mais il faut savoir une chose. Il faut savoir une chose. Parfois, garde-toi pour le futur. Si tu ne te sacrifies pas pour une solution immédiate, le Seigneur t'ouvrira des portes très grandes. Mais si tu méprises les conseils, tu dis dans tous les cas, Dieu fait grâce. Dieu est amour. Vous savez, Dieu dans son amour, il pardonne. Mais j'ai l'habitude de dire, même si le Père a pardonné au Fils prodige, le Fils prodige est revenu sans ses bénédictions. C'est vrai? Le Seigneur l'Éternel pardonne, surtout quand on est sincère. Je peux vous garantir que la plupart des personnes qui sont venues dire à Dieu, pardonne-moi, Dieu leur a pardonné, mais il leur faut lutter durement pour récupérer les bénédictions perdues. Dieu pardonne, mais Satan ne rend pas immédiatement. Dieu pardonne, mais les opportunités ne reviennent pas immédiatement. Dieu pardonne, mais les étoiles ne sont jamais rendues immédiatement. Dieu pardonne, mais les faveurs ne reviennent pas immédiatement. Dieu pardonne, mais les maris qui sont peut-être mariés à quelque part, avec d'autres personnes en dehors, loin, alors que tu étais aussi avec le mari des gens, ne reviennent pas immédiatement. Dieu pardonne, mais ce qui est perdu ne revient pas immédiatement. Alors, mon petit conseil, chaque matin, chaque jour, chaque heure, n'oublie pas cette prière redoutable. Annule tous les changements au matin et bloque les activités de l'ennemi la nuit. Chaque fois que tu te réveilles, Seigneur, tous les changements qui ont été opérés dans la vie de mes enfants, tous les changements qui ont été opérés dans la vie de mes frères,
Tous les changements qui ont été opérés dans la vie des gens, tous les changements que l'ennemi a opérés dans le cœur de ma femme, de mes enfants, je viens détruire cela au nom de Jésus. Père, si alors qu'on était en train de dormir, il y a eu des paroles qui ont été sémées, je viens briser au nom de Jésus. Seigneur, si alors qu'on était couché pendant la nuit, il y a eu des incantations, des rituels, des hôtels qui ont été bâtis, des lois qui ont été établies, je viens briser tous les changements occultes au nom de Jésus. Seigneur, je viens par le sang de Jésus, j'ai brisé, j'ai détruit tous les changements que l'ennemi a opérés dans ma famille maternelle et paternelle, les programmes de mort, les programmes d'assassinat, tous les changements qui ont été opérés à ton travail, j'annule au nom de Jésus. Tout changement des statuts dans le monde spirituel soit brisé, annulé. J'ai brisé, j'annule les inversions des statuts. Oui, bien aimé, pendant que tu es là, peut-être que quelqu'un allait inverser ton identité. J'ai brisé, j'annule au nom de Jésus. Peut-être que quelqu'un a capturé ton identité, ton manteau. Peut-être que quelqu'un a échangé tes chaussures dans le monde spirituel. Je viens reprendre ce qui a été volé. Dis avec moi, je reprends tous mes biens volés au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. C'est intéressant, mais nous allons nous en tenir à ça pour aujourd'hui. Vous voyez, Juge 16, verset 17. Le rasoir n'a point passé sur ma tête. Samson, en une seule parole, a scellé son sort. Et je prie que cette prière t'accompagne tous les jours. J'ai prie que chaque jour que tu dis Seigneur, je prends le sang de Jésus et j'annule tous les échanges qui ont eu lieu. Je prends le sang de Jésus et j'annule toutes les transactions, les négociations, les ventes qui ont eu lieu dans le monde spirituel. Si ma vie avait été vendue, si mon âme avait été vendue, si ma mort avait été programmée, j'ai brisé, j'annule les échanges, les transactions, les autorisations, les négociations, même les accords que j'ai consciemment ou inconsciemment signés, même s'ils sont allés dans le rêve d'un membre de ma famille pour le manipuler, pour qu'il livre ma vie. J'ai brisé, j'annule les transactions, les autorisations, les pratiques qui ont été faites au nom de Jésus. Et je les annule par le sang de Jésus. Que tous les changements soient anéantis au nom de Jésus. Et je rachète tous mes biens volés, tous mes biens emportés par l'ennemi, pour toujours, au nom de Jésus. Amen. Voilà, bien-aimé, tu as compris exactement ce que je voulais dire par cette prière. N'est-ce pas? Et je sais que tu as été béni, n'est-ce pas? J'ai vraiment aimé faire ce programme pour toi. Parce que, bien-aimé, ça t'a permis de comprendre vraiment beaucoup de choses. Amen. Ça t'a permis de comprendre maintenant pourquoi certaines choses que tu attendais depuis des années ne sont jamais arrivées. Ce programme t'a permis de comprendre pourquoi tu attends indéfiniment. Parce que quelqu'un est allé changer la date. Dans le livre de Job, on a découvert que les jours de bénédiction peuvent être changés en ténèbres. Les jours de bonheur peuvent être changés en jours de souffrance. Voici pourquoi la Bible déclare, voici le jour que le Seigneur a fait, qu'il soit pour vous un sujet de gloire. Mais à des moments où les enfants de Dieu traversent des difficultés en dépit des beaux programmes qu'ils ont fait pour la journée. Parce que quelqu'un avait tout changé à leur insu. Il y a des moments où les enfants de Dieu voyagent et ils rencontrent que des blocages, des malheurs, le mariage, problème, blocage, manque, parce qu'en dépit de bons programmes qu'ils ont fait et prier, quelqu'un a décidé de leur mettre les bâtons dans les roues. Maintenant, tu as tout compris et je vais te poser une question. Quelle est ta décision aujourd'hui avec tout ce que tu as entendu? Tu vas traiter le problème maintenant.
Amen. N'est-ce pas? Je veux que tu prennes une décision pour ta vie. Toi qui me regardes, dis avec moi. Je décide de combattre pour ma vie, de prier pour ma vie, de défendre ma vie pour la gloire de Dieu, au nom de Jésus. Je décide de combattre pour ma vie, de défendre ma vie, de lutter pour ma vie, pour la gloire de Dieu. Désormais, j'annule tous les changements que l'ennemi a opérés. J'annule toutes les modifications apportées à ma vie par la sorcellerie. J'annule tous les échanges diaboliques au nom puissant de Jésus.